On va parler de deux demandes que les M23 ont faites. Ils ont demandé que les pays soient fédérés, c'est-à-dire ils ont demandé le fédéralisme. Maintenant, la question est la suivante. Eux-mêmes ont dit ici à Félix, tu ne changeras pas la constitution. Ok, Félix ne doit pas changer la constitution. Maintenant, quand ils sont arrivés à Qatar, ils demandent qui est le fédéralisme. C'est d'après quelle constitution que la RDC doit accepter le fédéralisme. Ils arrivent, ils demandent encore, ils disent, bon, dans ce cas-là, laissez nous-mêmes rester comme un mouvement politique. Nous voulons créer alors un parti politique, comme ça nous allons œuvrer dans les pays. Nanga était ici à Kinshasa. Personne ne l'avait chassé. Il était là. Le PPRD était ici. Kabila était ici. Personne ne vous avait accepté de faire des activités politiques. Personne. Mais là, c'est au Qatar que vous allez demander que vous voulez devenir un parti politique. Ce n'est pas possible. Et je dis aux gens qui ont des partis politiques ici, certaines choses que vous voyez aujourd'hui, vous dites qu'au pays, il n'y a pas de démocratie, et donc Félix, c'est un mauvais président. Maintenant, quand vous allez demander là à devenir un parti politique, pour devenir parti politique dans un pays où il y a un dictateur, Félix est un dictateur, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez faire votre politique ou parce que Félix est un dictateur, il a interdit les partis politiques d'œuvrer dans ce pays. C'est ça, non? Maintenant, vous, là, quand vous savez que Félix est un dictateur, vous viendrez mettre où votre parti politique? Il n'y avait plus d'arguments. Ils ne savaient plus quoi demander. Les États-Unis ont dit, avec les crimes que vous avez commis, pas même des partis politiques, vous allez au cantonnement. D'après la résolution 2773 de l'ONU, nous devons respecter cela. D'après les accords de Nairobi, nous devons suivre cela. Nous ici, nous ne sommes pas venus créer quelque chose de nouveau. C'est vous-même qui avez cité là. C'est vous-même qui avez signé. Le Rwanda, vous venez de signer ici le respect de l'intégrité territoriale. C'est vous-même qui avez signé. Mais alors nous, que on n'ajoute rien, nous vous poussons juste à respecter les accords. C'est tout. Dans ce cas-là, allez au cantonnement. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous allez dire peut-être, oh non, ils ne vont pas obéir. Attendez voir. Attendez voir. Les gens qui donnent la force, je vous dis, l'OTAN était là. On les a réprimandés. Vous allez voir que le langage de la France commence à changer. On les a réprimandés pour dire pourquoi vous pouvez laisser autant de morts. Maintenant, Trump ne veut pas soutenir l'OTAN. Il dit, si vous n'êtes pas clair là, je ne vous soutiens plus. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? L'ONU là, même l'ONU est en train de craindre. Parce que s'ils font une erreur, Trump va tout suspendre. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins sont en chômage. Beaucoup de médecins, beaucoup d'organisations de santé sont en chômage parce que Trump a fermé l'USAID. Ne jouez pas avec Trump. Vous allez lire l'heure.